sœurs dans le Seigneur, j'ai envie de m'adresser à vous et de vous parler parce que la parole que Dieu a mis en notre cœur pour vous aujourd'hui, c'est une parole capitale. Comment nous approcher de Dieu? Depuis le péché, l'accès à Dieu n'est pas si évident parce que il faut une certaine manière, un certain protocole. Suivez ce message et vous comprendrez qu'il est important de savoir changer de forme. On va y revenir, que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux te tenir debout, acclamer l'agneau? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie à l'honneur de l'agneau? Est-ce que tu peux faire du bruit en présence de l'agneau? Alléluia! Alléluia! Bien-aimé, prends un petit moment pour parler à Dieu, de manière à ce que tu ne sois pas comme tu es entré en ces lieux. Que l'Esprit qui est répandu en ces lieux, je vois le Saint-Esprit bouger de gauche à droite, du nord au sud, de l'est à l'ouest, d'un coin à l'autre de ce lieu, en train de couver comme l'eau qui a couvé. Au commencement, tout était informe, mais l'Esprit de Dieu se mouvait. Et alors la parole est sortie et Dieu a fait manifester ce qui était en désordre pour le mettre en ordre. Il faut que l'Esprit puisse vous couver comme un incubateur avec sa chaleur, avec son feu, qu'il puisse faire libérer ce qui est en vous parce que vous avez besoin de passer à une nouvelle dimension. Laissez-vous conduire par l'Esprit, parlez à Dieu et ouvrez votre cœur pour recevoir ce qu'il a promis maintenant. Au nom puissant de Jésus, recevoir une onction spéciale qui brise les chaînes, qui ôte les jougs, qui enlève le désordre, le tohu-bohu par la suite de la parole et qui fait créer, venir à l'existence des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et que cette parole donne la vie aux morts par la puissance du Saint-Esprit. Nous croyons en toi, le roi des rois. Merci pour ta grâce et merci pour ta présence. Et le peuple de Dieu reçoit ses bénédictions par la foi en disant Amen. On peut acclamer le Dieu vivant en disant Amen. Alléluia. Veuillez bien vous asseoir, bien-aimés, dans la présence du Seigneur. Waouh. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, que le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, vous bénisse. Et qu'aujourd'hui encore, il puisse vous parler. La parole de Dieu est une nourriture dont nous avons besoin. C'est pour cela que le Seigneur Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous venons nous asseoir en sa présence pour l'écouter. Nous venons nous asseoir en sa présence pour nous nourrir de sa parole et nous savons qu'elle nous fait du bien. Vous ne vous en doutez pas, tout ce que vous pouvez voir, imaginer et ne pas imaginer qui existe est créé par la parole de Dieu. Nous sommes ici très heureux d'aborder un thème intéressant. Et comme vous le savez, pour ceux qui ne le savent pas, j'aimerais le leur dire, chaque saison, chaque temps, chaque mois, Dieu nous conduit avec des promesses. Il nous conduit avec des thèmes sur lesquels il se focalise. Et cette année, le grand thème, c'est avoir confiance en Dieu. Vous pouvez avancer, vous pouvez bouger, vous pouvez tout faire, mais faites-le en ayant confiance en Dieu.
Et alors maintenant, il y a un thème très intéressant que nous allons aborder ensemble. Comment s'approcher de Dieu? Comment nous approcher de Dieu? Comment quelqu'un peut s'approcher de Dieu? Ça pose parfois problème quand on doit aborder un sujet comme celui-là. Mais j'aimerais que nous puissions comprendre une chose, que si Dieu veut faire quelque chose, il le dit et nous incite, appelle notre attention à nous focaliser sur la chose. Et c'est pour cela que quand je vois ce thème, comment s'approcher de Dieu, je suis très curieux moi-même et je sais que le Seigneur veut nous apprendre à savoir nous approcher de lui. Amen. Savoir s'approcher de Dieu. Si vous regardez tout le message des Saintes Écritures, vous allez bien vous rendre compte que depuis que le péché est entré dans ce monde, que la dispensation de l'innocence est passée, l'homme a péché. Il a mangé le fruit défendu par Dieu. Et la Bible nous dit que le Seigneur a placé un ange avec une épée flamboyante pour l'empêcher d'accéder à l'arbre de vie et de la mort, pour l'empêcher d'accéder même à sa présence. L'homme qui parlait avec Dieu, comme un homme peut parler avec son ami, il a été rejeté, il a connu ce qu'on appelle la chute, il a fait une chute du niveau de communion avec Dieu et il est tombé dans le péché et entre les mains du diable. Et le Seigneur nous dit, malheur à la terre et à tous ceux qui sont sur la terre, car le diable aussi a été précipité. Et alors cela étant, mes frères et sœurs, Dieu qui prévoit toujours les moyens de sortie a suscité l'agneau qui ôte le péché du monde. Mais ça veut dire quoi? Le péché vous empêche de vous approcher de Dieu. Dieu est saint et la Bible dit il faut que ceux qui s'approchent de lui soient saints. Et alors maintenant, quand je regarde ce thème, et le Seigneur permettra que dans tous nos entretiens, nos échanges, nos enseignements de ce mois, ce thème soit tourné et retourné, parce que le résultat final que Dieu voudrait obtenir à Logos Rema et chez tous ceux qui suivent ce message et le mettent en pratique, c'est former un peuple qui sache s'approcher de Dieu, qui sache accéder à la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Vous comprenez, mes frères et sœurs, que s'approcher de Dieu est un privilège. Parce que ce n'est pas accordé à tout le monde. S'approcher de Dieu a des avantages. Dans la vie, vous avez besoin de vaincre l'ennemi. Dans la vie, vous avez besoin de trouver les obstacles et les surmonter. Dans la vie, vous pouvez trouver un mur sur votre chemin, mais parce que vous devez passer, vous devez être à mesure d'avoir des percées. Dans la vie, vous avez besoin de savoir qui vous combat réellement. En avoir la révélation et les dispositions pour finalement réciproquer et être toujours celui qui est la tête et non la queue. Dans la vie, nous devons savoir que Dieu ne nous a pas créés pour rien. Chacun de nous est créé pour une mission, pour un but. Il y a quelque chose qui est passé à l'Esprit de Dieu qui l'a poussé à vous créer, mais très souvent, nous n'accomplissons pas ce dessein de Dieu parce que nous ne savons pas par où commencer. Mais par où commencer, c'est être à mesure d'accéder dans la présence de Dieu. Être à mesure de s'approcher de Dieu, parce que dans sa présence, il y a d'abondantes joies. Dans sa présence, il y a des révélations. Dans sa présence, il y a la protection. Dans sa présence, il y a des mariages.
Dans sa présence, il y a de l'argent. Dans sa présence, il y a tout ce dont nous avons besoin pour mener une vie heureuse. Alors vous comprenez quoi? Vous comprenez qu'il est important de savoir accéder, de savoir s'approcher de Dieu. C'est un privilège et il faut seulement savoir comment tirer profit de ce privilège. Je bénis le Seigneur parce que ce vendredi, pendant les enseignements et la prière du vendredi, où la plupart n'étaient pas, moi j'y étais, l'ancien Alain Paul nous a bien exhortés. Comment est-ce qu'il a fait? Il a commencé par définir les 3 mots de ce thème. S'approcher, qu'est-ce? Comment, qu'est-ce? Et de Dieu. Dieu, c'est quoi? C'est qui? Parce que vous comprenez que si vous ne savez pas comprendre c'est quoi s'approcher, si vous ne comprenez pas le comment, un verbe de manière, vous risquez de vous voir repoussé par tous les services protocolaires qui entourent Dieu parce que vous n'êtes pas qualifié. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Vous savez que même sans que le président de la République le sache, si vous voulez venir en sa présence approcher, vous n'allez pas venir habillé n'importe comment, en sandales, en babouche, n'importe comment. C'est les services de protocole qui vont se charger de vous pour vous dire qu'on ne s'approche pas, on ne vient pas en présence du président de cette manière-là. Amen. Alors Dieu aussi n'est pas notre grand-père, hein, devant qui on peut entrer et faire n'importe quoi, parce que c'est Dieu, vous venez, vous un goulou, les yeux partout, et vous croyez que vous allez accéder. Non. Il y a une façon, il y a un chemin, il y a une voie que nous devons emprunter pour s'approcher de Dieu. J'aimerais affirmer que tous les chemins mènent à Rome, mais tous les chemins ne mènent pas à Dieu. Il y a un chemin qualifié que vous devez savoir emprunter pour vous approcher de Dieu et jouir de ses avantages. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Il y a une mentalité qu'il faut avoir. Il y a un état d'esprit qu'il faut avoir. Il y a beaucoup de choses qu'il faut avoir. Et Dieu voudrait que nous puissions savoir nous approcher de lui. C'est pour cela qu'à la fin, à l'issue de tous ces enseignements et révélations que Dieu va nous donner, nous serons des gens terribles parce que nous saurons nous approcher de Dieu. Nous approcher de lui à la maison, nous approcher de lui au travail, nous approcher de lui pendant que nous sommes dans sa maison et recevoir gain de cause. Quelqu'un dit-il Amen? Vous savez, il y en a qui ont voulu en faire de leur tête. Comme Caïn et Abel. Lisez la Bible. La religion est fabriquée par des gens qui se mettent sur pied des choses que Dieu n'a pas dites, mais ils montent leurs propres choses, leurs propres moyens, leurs propres sacrifices, leur propre façon de s'approcher de Dieu, et Dieu les rejette. Caïn en est l'histoire, mais si on pouvait ne fût-ce que approfondir cela, vous allez comprendre la voix de Caïn. La Bible parle de la voix de Caïn, la voix de Balaam, la voix de Corée. Toutes ces voix-là, si vous les empruntez, vous aurez des problèmes et vous serez jaloux de ceux qui vont faire comme Abel. Quoique mort, il nous parle. La Bible ne dit pas qu'il nous a parlé. La Bible ne dit pas qu'il nous parlera. La Bible dit au présent, quoique mort, il nous parle encore aujourd'hui. Parce que lui a su comment s'approcher de Dieu. Je veux que cette grâce nous soit accordée et que nous puissions être de ceux-là. La Bible dit, Dieu, je ne rentre pas dans ce qu'on nous a enseigné vendredi, des définitions. Prenez le temps de prendre votre dictionnaire, voir comment ça veut dire quoi. Il y a une certaine manière. La loi du protocole dans l'honneur, c'est une loi telle que si vous ne l'avez pas découverte, vous risquez de passer à côté de la sagesse de Dieu. Comment s'approcher de Dieu? Et
et vous n'allez pas vous comporter n'importe comment. Et maintenant, s'approcher. C'est quoi s'approcher? Là, j'aimerais dire un mot parce que ça nous introduit dans ce que nous allons voir ce matin. Il nous dit, quand vous regardez le dictionnaire, vous explique que s'approcher, c'est réduire l'écart ou la distance qu'il y a entre une chose et une autre, ou quelqu'un et vous-même. Je peux m'approcher du pasteur Jerry. Vous voyez ce que ça fait? La distance est en train de se réduire. Je m'approche, je m'approche, je m'approche, je m'approche. Donc s'approcher, c'est qu'il y a un écart, une distance de séparation, vous la réduisez. Au fait, tout ce que vous faites en la réduisant vous approche. S'approcher de Dieu. Il y a des choses qui nous mettent loin de Dieu, telles que nous ne pouvons même pas ni le voir ni l'entendre, et nous devons faire quelque... L'une de ces choses, c'est le péché. J'ai parlé de la chute. Alors si c'est le péché qui vous sépare de Dieu, vous approcher de Dieu signifie éliminer tout ce qui est péché pour vous approcher de Dieu. Non seulement cela, la définition que l'Ancien nous donne, le dictionnaire lui dit s'approcher. Moi, j'aimerais prendre une illustration. Vous prenez votre photo, vous donnez à un artiste pour qu'il vous fasse un portrait que vous voulez mettre dans votre maison ou dans un bureau ou je ne sais pas. Maintenant, il dessine en tant qu'artiste et il met devant lui la photo et le portrait qu'il fait. Il va commencer à se dire, est-ce que ce portrait s'approche de cette photo? Ça veut dire quoi? Est-ce que ce portrait devient semblable à cette photo qu'on est en train de copier? Comme pour dire que s'approcher de Dieu, c'est en fait commencer à lui ressembler. Ça veut dire que vous devez faire quelque chose. Oh, acclamons le roi des rois parce que nous sommes condamnés à nous approcher de Dieu, à lui ressembler. On commence à vous regarder comme Moïse quand il est parti du mont Sinaï ayant reçu les tables de la loi, ayant passé beaucoup de temps, suivez bien, ayant passé beaucoup de temps dans la présence de Dieu, Dieu l'a contaminé. Dis à ton voisin, Dieu est contagieux. Et j'aime cette contamination-là, cette contagion-là. Et pour l'avoir, il faut savoir passer du temps dans la présence de Dieu, dans l'adoration, dans la communion, dans la contemplation. Eh bien, ce que vous contemplez, vous êtes transformé, vous êtes changé, vous lui ressemblez. Ça, c'est s'approcher de Dieu. Devenir, comme la Bible dit, il nous a créé à son image, selon sa ressemblance. Et si vous vivez dans le péché, vous n'avez pas l'image de ce que Dieu veut que vous puissiez refléter. En lisant Romains chapitre 1er, vous allez voir que Dieu a décidé d'être invisible. Dieu a des perfections invisibles. Dieu a une puissance invisible. Dieu a tout qui est invisible. Mais il a voulu que cette puissance invisible soit rendue manifeste quand on la contemple dans sa création. En ce moment-là, Dieu ne va pas aller au Parlement pour voter des lois ou faire quoi que ce soit, mais Dieu voudrait que cette puissance invisible, lui qui est le souverain législateur, qu'il puisse passer par vous et que de manière visible, vous puissiez faire la loi, mais c'est Dieu qui le fait par vous. Est-ce que quelqu'un comprend pour dire Alléluia? Dieu ne va pas être dans l'exécutif pour être ministre, ou premier ministre, ou président de la République, mais Dieu voudrait que toute sa perfection invisible, sa puissance éternelle, sa gloire, toutes ces choses-là, lui qu'on ne peut pas voir, mais que quand vous allez être ministre, être premier ministre, être président, être même dans les cours des tribunaux en train de juger, que l'on puisse voir Dieu en train de juger. Alors là, ce que vous faites est proche de ce que Dieu devrait faire. Oh mon Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je veux que ceci puisse susciter en vous la joie, le vœu, le désir
de vous approcher de Dieu. Vous faites quelque chose, vous vous dites, mais est-ce que si c'était Dieu qui jugeait ce problème, il l'aurait jugé comme je le juge? Suis-je proche de Dieu? En prenant telle résolution, en prenant telle décision, en posant tel acte, suis-je loin de Dieu ou je suis proche de Dieu? Dis à ton voisin, mais c'est ça la question, hein? Comment est-ce qu'on s'approche de Dieu? Comment? Alors, je voudrais, comme nous sommes en train de faire juste une entrée en matière, et comme l'avons dit, Dieu nous tournera et retournera ce texte parce qu'il veut que nous soyons des personnes qui savent s'approcher de Dieu. Et si vous savez vous approcher de Dieu, vous savez résoudre tous les problèmes. Parce que dans sa présence, il y a toutes les solutions, même des mathématiques, même de physique, même d'un incendie qui veut faire irruption au travail. Il peut vous dire qui est à la base. Pendant qu'on dit enquête indépendante ou dépendante, tout cela pour savoir est-ce que c'est criminel ou non criminel, Dieu, en sa présence, il va vous montrer d'où ça vient, qui a fait ça et pourquoi il a fait ça. Il y a toutes les infiltrations démoniaques. J'aime m'approcher de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Dis avec moi, Seigneur, apprends-moi à savoir m'approcher de toi. De sorte que tu sois l'agent de la visibilité de Dieu. Il est invisible, mais c'est toi son agent de visibilité. Mais si tu ne sais pas t'approcher de lui, sache que c'est un problème. Mais pourquoi Dieu veut qu'on puisse parler de cela? Nous avons pris un texte, il y en aurait beaucoup à ce sujet qu'on aurait pu lire. Mais nous allons dans Hébreux chapitre 10. Nous allons lire du verset, le thème est dans le verset 22, Hébreux 10. Nous allons lire du verset 19 au verset 25. Hébreux 10, 19 à 25. Vous savez, quand je parle d'un texte qui touche à Hébreux, j'aime toujours rappeler qui sont les Hébreux. Les Hébreux, c'est un peuple spécial. Vous ne pouvez pas les identifier comme on identifierait les Corinthiens ou les Philippiens ou les Galates qui géographiquement sont dans des églises, soit que Paul a créé ou les témoins que Paul a enseignés qui ont créé, pour dire ils sont à tel endroit en Galatie ou où. Les Hébreux, c'est un peuple spécial. Ce sont des Juifs, mais pas tous les Juifs. Par rapport aux destinataires de cette lettre, les Hébreux, c'est des Juifs, mais des Juifs qui ont cru que Jésus était le Messie. Les Juifs qui ont cru qu'il était l'envoyé et qu'ils pouvaient le suivre pour être sauvés, qu'il venait de Dieu. Parce que tous les Juifs n'ont pas reçu le message selon lequel Jésus-Christ est le Messie. Et alors l'auteur aux Hébreux devait leur expliquer l'importance et la valeur du choix qu'ils ont fait de croire en Jésus. C'est une épître qui commence de manière extraordinaire, différemment de toutes les autres. Vous savez comment Dieu a, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères. Il a parlé par les prophètes. Mais aujourd'hui, il nous a parlé par son Fils. Et il décrit le Fils. Et dans la suite, il veut leur montrer le choix que vous avez fait de suivre Jésus, c'est un choix le meilleur et c'est une meilleure affaire. Il n'y a aucune autre affaire que vous pouvez faire dans la vie dont vous puissiez être heureux comme le fait de choisir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors il commence à expliquer. Il le compare aux anges. Il trouve que les anges sont en bas. Il le compare à Moïse, mais Moïse n'était qu'un serviteur dans la maison du Père, mais lui est fils. Il le compare à Aaron en tant que sacrificateur. Il dit, mais lui, il est le grand sauveur. Les autres venaient avec le sang pour leur propre péché d'abord, et puis après, ils pouvaient passer au péché des autres. Mais lui est venu avec son propre sang, et il est allé. Il le compare.
les promesses, mais les promesses les meilleures sont en Jésus-Christ. Les alliances les meilleures. Donc, Jésus est celui-là que nous avons longtemps attendu. Aidez-moi pendant 30 secondes à acclamer Jésus-Christ. Acclamer Jésus, le roi des rois. Il mérite nos acclamations. Il est Seigneur, il est Dieu, Jésus. Alléluia. Jésus. Merci Seigneur. Amen. Alors, il leur montre, parce que ces Juifs qui ont cru en Jésus, qu'on appelle les Hébreux, étaient tentés de faire marche arrière. Parce qu'ils étaient comme sous un fatwa de leurs frères juifs qui leur disaient, avec ce que vous faites là, ils commencent à enseigner des choses pour leur montrer, vous avez trahi l'enseignement, vous avez trahi le Dieu de nos pères, vous faites ceci et cela, nous attendons. Rome est en train de toujours de nous dominer, qu'est-ce que vous croyez? Cet homme-là, c'est un usurpateur, Jésus, c'est un sectaire, Jésus. Et l'auteur leur dit, ne reculez pas. C'est lui que vous avez choisi de suivre. C'est celui qu'il faut suivre. Après avoir présenté ceci, l'auteur veut que cette doctrine de Jésus, meilleur de tous, dis avec moi, Yamokolo, Aleki Bango, fais ceci, Aleki Bango. Donc, à un niveau, comment comparer Bango, Aleki Bango. Amen. Alors, ne reculez pas dans le judaïsme. Même les judaïsants sont allés en Galatie pour leur dire, oui, c'est vrai, Paul vous a enseigné Jésus, mais il faut aussi ajouter. Non, écoutez, on n'ajoute rien. Vous savez, quand il y a eu la transfiguration, Pierre a osé dire qu'on va bâtir une tente pour toi, une tente pour Moïse, une tente pour Élie. Dieu dit quoi? Ils ont détalé, ils ont disparu. Fouap, Moïse est parti. Fouap, Élie est parti. Et Jésus est resté seul. Il est le... Oh, j'aime Jésus. Il est incomparable. On ne peut pas le mettre à côté de qui que ce soit. Ni à côté de Moïse qui représente la loi, ni à côté d'Élie qui représente les prophètes. Il est lui-même tout en un. Parce que tous ceux-là ont parlé de lui. Et maintenant qu'il est là, vous voulez encore le comparer à qui que ce soit. Jésus, j'aime Jésus. Oh, j'aime l'œuvre de Jésus-Christ. Parce qu'il est celui qui suffit pour apaiser la colère de Dieu. Il est celui qui a payé tout le prix. Il est celui tel que quand Dieu le regarde, la colère qu'il avait contre moi est apaisée. Et je peux maintenant m'approcher de lui. Alors maintenant, voulons que cet enseignement soit pratique. Il leur dit maintenant comment s'approcher de Dieu. Vous êtes hébreux? Vous avez peur? Il y a eu des lois et des sacrifices qu'on faisait. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui ont tendance à vouloir ressusciter le judaïsme pour l'inoculer dans le christianisme. Non. N'acceptez pas ces choses-là. Je suis en train de dire ceci. Il y a des gens qui veulent ressusciter ce qui est du judaïsme purement légaliste pour l'inoculer et brouiller le message de l'évangile. Et Paul dit, il y en a qui vous apportent un autre message, un autre évangile. Mais ce n'est pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens, et il dit même qu'ils soient anathèmes. Amen. Alors, l'auteur voudrait que nous soyons pratiques maintenant, nous qui avons reçu Jésus, nous qui l'avons suivi, malgré le fait qu'il y en a qui le contestent et qui veulent que nous rentrions dans les lois et les coutumes et les traditions. Voici comment cette doctrine doit devenir maintenant pratique. Donc, dans les 9 premiers chapitres, il établit la doctrine et la supériorité de Jésus. Et dans le reste des chapitres, il montre comment est-ce que nous devons le pratiquer et le vivre au quotidien. Ok, lisons maintenant Hébreux 10, 19 à 25.
Alléluia. Oh mon Dieu, acclamez, vous faites bien d'acclamer Jésus. Il est Seigneur, il est Seigneur, il est Seigneur, il est le roi des rois. Il vit et règne à jamais. Comment nous approcher de Dieu? Hébreux 10, 19 à 25, écoutez ce que la Bible dit. Ainsi donc c'est après avoir exposé toute une doctrine que je viens de vous résumer en peu de mots. Frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, dis à ton voisin, le sang de Jésus est un moyen. Quand tu vas pour te défendre, on va te dire, produis tes moyens. Allez, oh my God, que Dieu soit loué. Puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Pour entrer dans le sanctuaire, vous savez, quand vous voyez ne fût-ce que le tabernacle de Moïse, la gloire de Dieu ou la présence de Dieu est dans le Saint des Saints. Mais comment arriver au Saint des Saints? Vous traversez, vous entrez d'abord par la porte. Jésus. Et quand vous entrez dans la porte, vous avez une cour extérieure. Il y a une cuve avec de l'eau. Dis avec moi Jésus. Vous vous regardez comme dans un miroir. Vous offrez, vous purifiez. Vous continuez juste dans le lieu saint. Vous trouvez des pains de proposition. Dites avec moi Jésus. Oh mon Dieu, mais pour voir ce pain, il y a un chandelier de cette lampe. Alléluia. Et quand vous entrez là-dedans, il y a une table qui fait monter de fumée avant que vous n'entriez dans le Saint des Saints où il y a une arche. Dis avec moi Jésus. Dans cette arche, il y a la verge qui a fleuri d'Aaron. Dans cette arche, il y a le pain. Dans cette arche, il y a les tables de la loi. Oh, criez Jésus! Alléluia! Mais comment vous approcher de Jésus? Comment arriver à là où il y a la... Oh, continuons la lecture. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Je sens que le Seigneur est en train de nous faire de bonnes choses aujourd'hui. Nous sommes dans Hébreux chapitre 10. La Bible dit... 19, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle. Dis avec moi la route nouvelle. Elle n'est pas seulement nouvelle, elle est vivante. Vous savez, ce qui est vivant connaît de la croissance et ce qui est vivant change, évolue. C'est pour cela qu'un enfant qui parlait comme un petit enfant hier, aujourd'hui tu l'entends, la voix est là. C'est ça la puberté, la voix est en train de se développer parce qu'il est vivant. Donc ne croyez pas que vous allez entrer dans le sanctuaire comme vous êtes entré hier, c'est une route nouvelle et elle est... Oh mon Dieu, vous avez compris cela, je crois que vous avez compris cela. Alléluia. Qu'il nous a inauguré, qu'il a inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Dis avec moi, la chair de Jésus, c'est un voile. Verset 21. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, il y a combien de puisques là-bas? Vous établissez tous ces puisques-là, vous comprenez comment entrer dans la présence de Dieu. Parce que c'est ce qui introduit le verset 22. Il y a le sang, mais un sang sans sacrificateur n'a pas besoin de... Mais Jésus est à la fois sacrifice, qui donne le sang, et il est à la fois sacrificateur qui offre son sang, et cela fait un boulevard, un chemin qui nous introduit quelque part, et il a eu un corps qui est le voile. Quand on l'a percé à la croix, le voile s'est déchiré dans le temple. Et on ne pouvait plus ne pas voir où est le sanctuaire. Oh mon Dieu, le corps de Jésus, c'est un voile. Et ce corps, il a... Alors, continuons. Puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Donc, il y a là une présentation du sacrifice et du sang. Et une présentation du sacrificateur. Écoutez maintenant le verset 22. Approchons-nous
avec un cœur sincère. Approchons-nous dans la plénitude de la foi. Approchons-nous les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Approchons-nous les corps lavés d'une eau pure. Chaque élément de cette approche, c'est un sujet d'enseignement. Vous savez, comment nous approcher de Dieu? Déjà, ce verset 22 nous donne 4 grands éléments que nous devons avoir à l'esprit et à maîtriser pour nous approcher de Dieu. Un cœur sincère. Est-ce que tu es sincère quand tu t'approches de Dieu? Approchons-nous dans la plénitude de la foi. Il y a des gens qui viennent en présence de Dieu. Bakakola kondimana bango. Il faut que ta foi soit pleine. Pas une fois au 1/3, pas une fois au 2/3, pas une fois... Non, mais avec plénitude de la foi. En fait, la foi veut parler de quoi? Ne fût-ce que dans le verset 11, parce qu'il veut insister sur la foi, il va encore nous expliquer une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pourquoi? Parce que nous venons dans la présence de Dieu avec des attentes. Nous venons dans la présence de Dieu avec des choses qu'on espère. Nous venons dans la présence de Dieu non pas seulement pour nous habituer aux choses que nous voyons, mais que nous sachions que nous allons aussi voir des choses invisibles qui devront venir à l'existence. Il définit cette foi parce qu'il y a des promesses, il y a des prophéties déclarées sur les uns et les autres. Maintenant, quand tu viens dans la présence de Dieu, est-ce que tu viens en doutant? Ou tu viens en croyant à moitié? Oui, il peut me guérir, il peut mais ne pas me guérir aussi, il peut, mais... Non, 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 non. Il est impossible que Dieu mente. Et ce qu'il a promis, il le réalise. Et il vous dit, ni la divination, ni l'incantation ne peut rien contre Israël. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Mais toi, quand tu veux t'approcher de Dieu, est-ce que tu viens comptant un peu sur les fétiches d'un côté, les talismans de l'autre côté, un peu d'occultisme de famille de l'autre côté, ou avec des amulettes, je ne sais pas, sur le corps, et puis vous approchez de Dieu? Non, là, vous n'allez pas accéder à sa présence. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Vous savez, j'aurais bien voulu lire toute la suite, mais comme je suis en train d'introduire ce message, je voudrais que nous puissions comprendre que le but de cet enseignement sont des buts pratiques. C'est pour cela que le message que je donne aujourd'hui, après que nous ayons fait tout ce commentaire, je lui ai donné un sujet. La gloire et le mystère de la métamorphose. Oh oh. Je dis la gloire et le mystère de la métamorphose. Vous allez me comprendre, je ferai tout pour que vous me compreniez avant qu'on ne se sépare aujourd'hui. En lisant ce texte, mes frères et sœurs, Dieu nous montre qu'il y a un chemin pour accéder à lui. Et c'est pour cela que l'auteur dit, puisque nous avons, au moyen du sang, puisque nous avons un chemin nouveau et vivant que Christ a lui-même inauguré. Mais nous n'avons pas que le chemin et le sang, nous avons aussi un souverain sacrificateur. Approchons-nous. Bon, on s'occupera des 4 éléments là dans la suite. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que j'aimerais que nous puissions comprendre? L'importance de Jésus n'a pas été dans sa vie sur terre, mais l'importance de Jésus a été dans sa mort. Dites Amen bien, je vais vous dire quoi que ce soit. La valeur de Jésus dans notre vie n'a pas été dans sa vie, mais la valeur de Jésus a été dans sa mort. Est-ce que tu peux dire Amen? J'aimerais nous rappeler, au mois d'avril, nous avons parlé de sacrifier le taureau
de brûler la vache et d'amener le cendre où? Hors du camp. Et le cendre servait à la purification. Le grand problème de l'homme aujourd'hui, c'est ne pas comprendre que son Dieu est un Dieu qui change de forme. La cendre, c'est quoi nous avons vu? Il y en avait qui pleuraient sur leur taureau parce que c'était gros, c'était gras, et qui pleuraient sur leur vache. Et pourtant, la valeur de leur salut et de leur protection n'était pas sur le taureau qu'on a brûlé et consumé, mais la valeur était dans le reste qui était le cendre. Est-ce que tu peux dire amen? Mais le cendre, c'est quoi? C'est tout ce qui reste après que tout soit brûlé. Amen. Ce qui devient imbrûlable. C'est que le feu, quand il viendra, le feu ne fait jamais peur à la cendre. Parce que le feu ne peut rien faire à la cendre. Le feu peut faire peur aux viandes, peut faire peur aux graisses, mais quand c'est déjà la cendre, elle est là tranquille, mais ce n'est qu'un changement de forme. Est-ce que tu peux dire amen? Et Dieu voudrait que tu comprennes que pour certaines raisons, il faut changer de forme. En fait, il faut se métamorphoser. Méta, nouvelle, morphose, forme. Donc, il faut toujours savoir changer, avoir de nouvelles formes. Tu veux dire, amen, je vais encore approfondir. Est-ce que je peux encore un peu approfondir ça? Ok, écoutez. Nous devons savoir que le diable peut s'habituer à nous et commencer à nous piéger parce qu'il sait la routine de ce que nous avons, comment faire ceci, comment faire cela, et nous piéger et réussir. C'est pour cela que Dieu veut qu'à tout moment, ceux qui s'approchent de lui sachent qu'ils doivent être à mesure de changer de forme pour brouiller et égarer l'ennemi. Vous savez, quand je parle de ceci, le grand problème et la grande difficulté de l'homme, j'insiste, c'est qu'il ne comprend pas que Dieu ne lui fera pas des choses que dans la forme à laquelle il est habitué. Ils vont demander la manne, ils vont demander la nourriture, ils vont avoir faim. Mais quand Dieu leur donne l'écaille, ils se posent la question, oh Yonini, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Et Moïse devait leur expliquer pour dire, mais c'est ce que vous avez demandé sous la forme inhabituelle. Bien-aimé, Dieu ne va pas vous bénir toujours dans les formes et les choses que vous aimez et auxquelles vous êtes habitués. Dieu va vous donner des choses sous des formes telles que l'ennemi peut ne pas le comprendre, mais vous comprenez que ça, c'est ce que Dieu m'a donné et vous le prenez. Dieu leur a envoyé un sauveur qui était Joseph. Ils n'ont pas compris. Le sauveur sous cette forme-là. Ils l'ont vendu. Amen. Dieu leur a envoyé Jésus comme Messie et sauveur. Jusqu'aujourd'hui, il y a des Juifs qui ne croient pas en Jésus-Christ, qui attendent un Messie. Parce que Dieu endurcit ainsi leur cœur pour que nous puissions entrer et il sait comment s'arranger pour les rétablir. Est-ce que nous pouvons dire gloire à Dieu? Mais voilà mon Dieu, Jésus est assis. Il établit la Sainte Seine. Il prend du pain. La Bible dit, il prit du pain et fait quoi? Et les rompit. Et il leur donna. Qu'est-ce que Jésus leur dit? Prenez ceci et mon corps, livré pour vous. Mettez-vous à la place de ces disciples-là. Ils prennent le pain, il dit, Jésus a dit que c'est le corps. Maintenant, le corps, c'est le pain, ou le corps, c'est lui qui est assis, qui nous donne le pain. Prenez cette coupe, c'est mon sang. Alors, le sang, c'est ce qui est dans ces veines-là, ou c'est ce qui nous donne dans la coupe. Dis avec moi, changement de forme. Et Jésus leur dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Ça veut dire, il est avantageux que je change de forme. Parce que si je suis toujours sous cette forme, vous ne pourrez pas avoir la puissance.
Sous cette forme, si je suis en Galilée, je ne peux pas être à Kinshasa. Sous cette forme, si je suis en Judée, je ne peux pas être en Bujimaï. Sous cette forme, alors il vous est avantageux pour que je sois partout et que nous puissions détruire les armes, que je puisse m'en aller. Parce qu'en m'en allant, en changeant de forme, vous recevrez ce que le Père a promis. Le Saint-Esprit est descendu. Il a fallu que Jésus change de forme pour que nous puissions recevoir du Père le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire Alléluia? On acclame très fort le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu qui change de forme. Alléluia. Mes frères et sœurs, j'aime cette illustration parce que quand je regarde la métamorphose, en faisant ma petite zoologie quand j'étais jeune, je crois en deuxième CO ou quoi que ce soit, j'ai vu des bêtes qui pouvaient subir la métamorphose. Qui connaît les chenilles? Qui a déjà mangé les chenilles et qui les aime? C'est nous tous, n'est-ce pas? Acclamons parce que c'est bon et c'est nourrissant, même si... Gloire à l'agneau de Dieu. Et qui connaît les papillons? Et qui a déjà mangé les papillons? Je vois tous les doigts sont descendus là-bas. Mais qu'est-ce que je veux dire? Il y a une forme où on peut aimer vous manger et il y a une forme où on ne peut pas vous... Oh my God! Où on ne peut pas vous manger. Il faut subir la métamorphose. Il faut changer de forme. Alléluia. Au nom de... J'aimerais déclarer que la chenille qui a la vie terrestre et qui mord la poussière est mangeable par tout le monde. Mais pour la rendre non mangeable, Dieu va lui faire changer de forme. Dieu va lui faire subir la métamorphose pour qu'elle soit dans le monde des airs. Pour qu'elle puisse vivre dans les airs au lieu de manger la poussière. C'est pour cela qu'aujourd'hui, toi que les sorciers ont brillé hier et qu'ils voulaient manger, ils ne te verront pas par la puissance et le miracle de la métamorphose. Fais un peu comme ça, tu vas voler dans les airs. Il ne va plus te boucher, il ne va plus te toucher, il ne va plus te toucher. Au nom de... C'est une onction parce que cette onction arrive quand nous savons nous approcher de Dieu. Est-ce que je peux dire Amen? Asseyez-vous, je vous montre une dernière chose. Oh mon Dieu, Dieu est bon. Dites avec moi, Alléluia! La gloire de Dieu se manifeste par ce genre d'action. Vous savez, j'ai rendu ce témoignage sur la métamorphose. Avant de vous donner le texte, j'aimerais vous dire cela. Parce qu'il ne faut pas réserver cela seulement aux sorciers ou aux occultistes. Vous savez, quand vous avez le mouvement rebelle comme les Maï Maï, vous savez comment ça marche. Et le nom Maï Maï, là, ça vient d'où? Quand on était jeune, moi j'ai travaillé dans la jeunesse. Donc, c'est-à-dire, quand on dit la jeunesse, là, c'est des mouvements de rébellion, qui se lèvent dans les villages, là. On dit fabriquer les lances, fabriquer ceci, nous allons les battre, nous allons combattre. Et les jeunes fous là-bas, vous êtes là, vous faites... Et on vous promet d'avoir des fétiches. Tel que vous faites la poitrine, là, on prend une machette, bam, bien aiguisée. La machette, bon, rebondit. Ça ne vous blesse pas. Et quand on va tirer contre vous, vous dites seulement maille. Ça tombe par terre. Et s'ils insistent, vous criez seulement Acha, vous êtes enlevé, vous êtes parti. Kusama, c'est ça, Kusama. Donc, je ne sais pas comment dire ça en lingala. Kusama, c'est quoi? Colis-moi. Donc voilà, on m'a dit que c'est colis-moi. Donc, si tu t'approches de Dieu, colis-moi. Écoutez, j'aimerais vous donner un cas personnel. Je vois aux États-Unis avec maman Judith, nous avons des nourritures d'Afrique. Mais on nous dit que dans cet aéroport-là, Atlanta, on va les jeter. Ils n'aiment pas ce genre. Oh mon Dieu. Moi, je prie mon Dieu, je dis,
ces histoires-là d'engrais des Américains, ça ne fait que grossir les gens et tout ça. Moi, j'aime ma bonne nourriture, des chenilles, des kabambales, des milongues, des mikebuka, avec toutes ces choses là-bas. Mon Dieu, avec les bitekou-tekou, je ne veux pas qu'on puisse les jeter. Et tous les mois, on étaient là-bas, là-dedans, partout dans ce groupe là-bas. Gloire à l'agneau de Dieu. Mais bon, bien aimé, si vous voulez préserver la farine, évitez, enlevez ces choses-là dans la maison. Parce que ça y est, vous allez... Alors, nous arrivons, on passe l'immigration. Je fais une simple prière. Je dis, Seigneur, mes histoires, on ne va pas les jeter. Fais que ces gens-là ne me voient pas. Mais entrer dans sa présence avec en plénitude de foi. Si tu as une foi, il y a Coca-Cola, il faut entrer avec la plénitude de la foi. C'est-à-dire, vous croyez dur comme fer, sans douter. J'ai dit, Seigneur qui ne me voit pas, moi, mes histoires ne vont pas les jeter ici. Bon, on prend les trolleys, on part. On commence à causer là-bas. Devant moi, on ne fait que faire passer les gens. Passez ici, on ouvre, passez ici. Moi, j'arrive. Si vous ne me dites pas de passer là, je ne passe pas. Parce qu'il y a des gens, comme il a vu que le premier, on l'a fait passer, le roulage a arrêté le véhicule, il va s'arrêter lui-même. Non. Ton cas est différent. Tu ne peux pas te mettre comme l'autre là-bas. Alléluia. Alors, nous avons poussé nos toilettes. On fait passer celui qui était devant. Moi, j'avance là. Au risque même de le cogner, je continue. Et nous avons continué jusqu'à ce jour. On n'a jamais ouvert nos bagages. Qu'est-ce qui s'est passé? Nalimwe. Il vous regarde là. Vous, parce que vous êtes conscient que c'est vous. Vous croyez qu'il vous voit. Mais vous pouvez même le cogner parce qu'il ne vous voit pas. Parce que Dieu vous fait changer de forme. Est-ce quelqu'un qui peut subir la métamorphose peut dire « Yeah !» Il faut savoir s'approcher de Dieu. Lisez avec moi 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, j'aime ce texte-là, chapitre 3. Nous allons lire du verset 13 au verset 18. J'aimerais vous dire que celui qui voulait vous sacrifier, il ne vous verra plus. Celui qui est allé dans votre bureau pour faire des incantations de sorte que quand vous venez, vous puissiez trébucher, commettre des gaffes et vous faire licencier. Il ne vous verra plus. Ils vont invoquer dans leur radar. Ils vont invoquer dans leur laboratoire. Ils ont invoqué dans leur télévision démoniaque pour que votre image apparaisse et qu'ils puissent vous enfoncer de flèches. Mais ils ne vous verront plus parce qu'ils feront au Dieu qui peut vous changer de forme et vous transformer pour que vous puissiez passer. Vous savez, mon Jésus, le Jésus dont je vous parle, il pouvait parler comme je parle et puis vous êtes fâchés, vous voulez l'attraper. La Bible dit, il a disparu mais en passant parmi eux. Vous n'avez jamais lu ça? Il n'y a que moi qui lis la Bible comme ça. Non, il parle, mais ce n'est pas encore son temps pour qu'il puisse être tué. Le Seigneur dit, il passa au milieu d'eux et il est parti. Vous saurez passer comme ça. Vous n'êtes pas des chenilles pour mener une vie terrestre, pour mener où celui qui a faim, il recourt à vous pour vous manger. Dieu vous transforme pour que vous puissiez vivre dans les airs. Faites avec moi comme ça, je suis dans les airs. Et nul ne pourra vous manger. Parce que la Bible dit, ni la divination, ni l'incantation ne peut rien contre Israël. Et Dieu vous protège. Écoutez ce que 2 Corinthiens chapitre 3, 15 à 18 nous dit. Jusqu'à ce jour, vous savez, le sang qui nous ouvre la porte d'accès nous parle de Jésus sous une autre forme. Le voile qu'il a inauguré. C'est pour dire, le fait de mourir ne l'a pas fait disparaître. Le fait que Jésus soit mort n'a pas fait qu'il cesse d'exister. Mais il existe sous une autre forme. Oh mon Dieu, qui nous est avantageux. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Alors, si vous
de manière substitutive, vous prenez l'Esprit, vous remplacez par le Seigneur. Comment est-ce qu'on peut lire le verset 16? Remplacer Seigneur par l'Esprit. Mais lorsque le cœur se convertisse à l'Esprit, parce que le Seigneur c'est l'Esprit, n'est-ce pas? Lorsque le Seigneur c'est l'Esprit qui est l'agent exécutif qui agit au milieu de nous. Lorsque le cœur se convertisse à l'Esprit, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous avez la liberté. Et je déclare qu'à Logos Rema, il y a l'Esprit de Dieu. Ça veut dire qu'à Logos Rema, il y a la liberté de marcher, la liberté de changer de forme. Il y a la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Si vous cliquez Strong pour avoir la version grecque, le mot transformé c'est le même métamorphosé. Le mot transformé c'est le même de la transfiguration. Nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Du fait que nous contemplons la gloire du Seigneur, nous sommes nous prenons une autre forme, une nouvelle forme, en la même image. Nous cessons d'avoir l'image que nous avons, mais nous avons la même image qui va d'un niveau de gloire à un niveau de gloire plus élevé par le Seigneur, par l'Esprit. Est-ce que tu peux dire Amen? Comment nous approcher de Dieu? Si tu veux t'approcher de Dieu, il faut avoir conscience pure. Il faut avoir le cœur lavé de toute souillure, de toute culpabilité. Mais si vous venez à Dieu, parce que nous avons tous un passé et une histoire. Il y a des gens qui, si on vous dit les choses qu'ils ont faites, c'est horrible. Tuer, voler, mentir, avorter, faire des coups. Toutes ces choses-là, si tu veux t'approcher de Dieu, ne laisse pas le diable te les rappeler. C'est ça, avoir une conscience pure. Sinon, le diable a la stratégie de te surcharger la conscience pour que tu commences à dire, Dieu peut accepter les autres qui sont bons, mais moi, avec tout ce que j'ai fait, Dieu ne peut pas m'accepter. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu de cette manière-là. Si tu crois que le sang de Jésus a agi, si tu crois qu'il a tout payé comme prix, que le diable ne puisse pas alourdir ta conscience, mais que tu t'approches de Dieu comme si tu n'avais jamais péché, et il va te métamorphoser. Cette grâce est sur chacun de nous, et j'aimerais que vous le receviez en disant Amen. Veuillez vous tenir debout en acclamant le Dieu vivant. Merci Jésus. Est-ce que vous ne pouvez pas acclamer un peu mieux que cela? Est-ce que vous ne pouvez pas pousser des cris de joie dans la présence du Seigneur? Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Alléluia. Mes frères dans le Seigneur, nous avons fait cette entrée en matière et je voudrais que chacun de nous soit conscient de vivre une vie surnaturelle. C'est ce que ça veut dire. De vivre une vie au-dessus de tous ceux qui peuvent vouloir vous monter de coups et vouloir vous bouffer ou vous éliminer, en sachant que le Dieu en présence de qui vous entrez, par une voie qui est ouverte par le sang de l'agneau, Jésus lui-même étant le souverain sacrificateur, il l'a inauguré. Pourquoi ton Jésus est passé par là et toi tu ne peux pas passer par là? Le Seigneur dit, c'est Hébreux 2:11 qui le dit, c'est lui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. Tu peux faire ce que Jésus a fait. Et il n'a pas honte de les appeler frères. Que cette grâce soit sur chacun. Je déclare que toutes les maladies démoniaques qui ont été lancées contre vous trouvent que Dieu vous a changé
et qui ne peuvent plus avoir d'effet dans votre corps. Au nom de Jésus-Christ. La présence de Dieu a des avantages, des privilèges, des réponses à nos problèmes et à nos questions. Entrez-y et vous n'allez pas sortir main vide, parce que Dieu vous transformera dans la même image par l'Esprit. Que cet Esprit vous accompagne partout, vous qui avez cru, parce que le voile est déchiré. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Vous avez compris que Dieu est bon, il est fidèle. Il y a une voie, un chemin tracé, tel que seuls ceux qui ont cru en Jésus-Christ, pour qui le sang a coulé pour nous, peuvent accéder à la présence de Dieu. Je voudrais, mes frères et sœurs, en suivant cette série, parce que ça ne va même pas s'arrêter aujourd'hui, que vous compreniez une chose. Il y a un mystère dans la métamorphose, dans la transfiguration. Tel que vous êtes, Dieu peut vous transformer et étonner le monde autour de vous. Sachant nous approcher de Dieu avec un cœur pur, une bonne conscience, avec la plénitude de la foi. Toutes les promesses vont s'accomplir. Que Dieu vous bénisse et soyez dans la joie. Ne quittez pas. Tous les dimanches, nous avons à Logos Rema 3 cultes auxquels je vous invite. Joignez-nous, nous allons servir Dieu. C'est terrible et nous allons savoir nous approcher de Dieu. Il y a un culte en lingala, 7h30, culte en français qui commence avec la Sainte Seine à 9h30 et à 17h. Nous servons Dieu dans la langue de chaque esprit, en anglais. Nous vous invitons à tous ces cultes. Venez, servons l'Éternel, sachant nous approcher de Dieu. Parce que ce chemin-là, nul ne peut y accéder sans aller par le sang de Jésus. Que Dieu vous bénisse et aimez le Seigneur, témoignez, évangélisez, appelez beaucoup d'autres à s'accrocher à Jésus, le seul chemin par lequel nous sommes sauvés. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Est-ce que tu veux le louer? Si tu veux le louer, sache, il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème avant que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin de latin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'homme devient fou, fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le